Oui, alors mon nom c'est Alain Libéros, je suis président fondateur de l'Association européenne de la route de d'Artagnan. Bon, je suis donc retraité de la Commission européenne, ce qui m'a, et gersois d'origine, c'est la patrie de d'Artagnan, ce qui m'a amené à, et cavalier en plus, donc ce qui m'a amené à faire cette route européenne d'Artagnan. Donc j'ai créé l'association en 2014 pour porter le dispositif. Donc, c'est un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, du type de modèle de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais avec une thématique différente, bien sûr, puisque la thématique, elle est à la fois sur la vie réelle de D'Artagnan, qui n'est pas forcément bien connue, et la vie romancée par Alexandre Dumas, c'est-à-dire les Trois Mousquetaires, en particulier, qui est lu par tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, comme le personnage était très très connu dans le monde entier, je me suis dit qu'on pouvait en faire un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Voilà. L'objectif des itinéraires, c'est pas de faire du cheval ou de la randonnée pédestre ou cycliste. C'est un moyen pour sensibiliser les populations, mais l'objectif, c'est de renforcer la diversité culturelle en Europe et de promouvoir la citoyenneté européenne. Alors, comme je l'ai dit, j'ai travaillé une trentaine d'années à la Commission européenne et j'ai eu la chance de travailler dans l'unité de tourisme. euh, et bien sûr, cette accessibilité pour tous, le tourisme pour tous, qu'on appelait, qui est porté aussi par ISTO, avec qui j'ai eu de bonnes relations pendant que j'étais en poste à Bruxelles, ben, ça s'est imposé automatiquement à moi dans le projet sur la route européenne d'Artagnan. Je voulais absolument que ce soit à la fois le tourisme pour tous, mais la culture pour tous aussi. Et tout cela, évidemment, ça nécessite d'avoir des moyens en termes ou des méthodologies en termes d'accessibilité. Alors, c'est pas nous-mêmes qui créons le dispositif, parce que, bon, comme je l'ai dit, l'association est tête de réseau sur l'ensemble des 6 pays de l'itinéraire. Donc, il y a 6 pays pour poser le dispositif, 15 régions, 60 départements et 400 communes. Vous voyez, donc un ensemble énorme de collectivités territoriales, puisque par définition, le tourisme et la culture sont des compétences partagées à tous les niveaux. Donc ça, on nécessite une approche intégrée pour gérer le volet accessibilité. Donc on a intégré un volet social dans le dispositif au moment de la création du business model, du modèle économique. Bien sûr, je me suis inspiré de ce que nous faisons avec l'ISTO, puisque je suis aussi par ailleurs administrateur de l'ISTO et je continue à travailler avec eux sur ces dispositifs. L'idée, c'est, en quelques mots, c'est d'avoir des coopérations avec des organismes dont c'est l'objectif et comment dire, l'essentiel de l'activité. On parle de UNAT en France, de, euh, de vacances ouvertes, etc. Donc ces dispositifs-là existent. Et bien sûr, nous, en tant qu'itinéraire culturel européen, on souhaite se connecter avec ces organisations pour ensuite, sur le territoire, développer des actions en faveur du tourisme pour tous et de la culture pour tous. Alors, les points forts, je dirais, c'est ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est d'engager des processus de coopération. Alors, au-delà des organisations de ISTO, on a évidemment identifié d'autres associations ou des partenaires potentiels. Je vais en citer deux. Le premier, c'est Andy Mareilleur, c'est une association nationale dont l'objectif est bien de faire, à travers la médiation avec le cheval, de porter des projets éducatifs, sociaux, thérapeutiques, d'insertion dans le domaine du sport et des loisirs. Donc, vous voyez, on est bien dans le sujet. Et c'est ce type d'organisation avec lesquelles nous souhaitons faire des partenariats. Chaque fois, on fait un partenariat, on fait des conventions de partenariat pour voir ensuite comment développer un lien avec les collectivités publiques, bien sûr, et en particulier les départements qui ont aussi des missions en matière sociale, des dispositifs particuliers que nous connectons, nous, avec nos outils propres
sur la route européenne d'Artagnan. Quand je dis les outils propres, c'est-à-dire que nous mettons en place, nous, on a 6 axes de travail. Je vais les citer rapidement. Bien sûr, c'est le volet tourisme. De manière générale, on travaille avec les offices du tourisme, valoriser notre produit touristique et culturel sur la route européenne d'Artagnan, sur les territoires. Donc ça, c'est tout un dispositif. Le volet culturel, nous avons des hauts lieux historiques et littéraires sur la route. Ben, c'est Versailles, ce sont des châteaux dans lesquels le roi Louis XIV, avec ses mousquetaires, sont passés. Donc il y a une histoire, il y a un vécu, il y a une expérience que nous mettons en valeur. Par exemple, le château de Versailles, l'administrateur a accepté que que les cavaliers puissent rentrer dans le château de Versailles, dans le parc du château de Versailles, et faire aussi mettre en place donc euh, une visite spécifique sur ce thème. Et dernier point, d'utiliser nos outils pédagogiques. On a des outils pédagogiques aussi. On a Escape Game d'Artagnan et une école des jeunes mousquetaires européens qui sera bien sûr, donc c'est formation à l'équitation, formation à l'escrime artistique, formation à la citoyenneté européenne, et tout ça sera bien sûr ouvert à tous les enfants, quels qu'ils soient, avec ou sans handicap. Voilà. Alors, nous, on est dans un créneau un petit peu particulier. Hein. Les itinéraires culturels européens, il y en a 48 aujourd'hui qui sont certifiés par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est quand même 40 pays qui sont derrière ce programme. Et donc, nous avons tous une thématique particulière. Alors, pour transférer ce type d'action, tourisme pour tous, culture pour tous, c'est pas forcément facile pour tous les itinéraires. Mais nous travaillons là-dessus. Notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Culture, et nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle des carrefours d'Europe, des itinéraires culturels européens. Ce qui nous permet de connaître et de travailler ensemble sur les éléments de notre chaîne de valeur, chacun a sa chaîne de valeur. Eh bien, on voit ce qu'il y a de commun dans nos chaînes de valeur, et le volet social peut en faire partie. Et à ce moment-là, on fait des actions communes sur ces éléments de chaîne de valeur sur lesquels nous avons intérêt à travailler ensemble. Donc, je pense que ça, c'est une possibilité de transférer sur la base de nos actions qui sont propres, des méthodologies, des bonnes pratiques que nous ensuite que nous pouvons développer dans l'ensemble de l'Europe. Et quand je dis l'Europe, c'est pas les 27, c'est les 40 pays du Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez qu'il y a un champ d'investigation qui est très large. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, nous sommes aussi dans un Erasmus+, dans notre association, avec l'Italie, bon, la France, bien sûr, la République tchèque et la Géorgie. Vous voyez, nous sommes bien loin des 6 pays de la route européenne d'Artagnan. Je ne les ai pas rappelés, mais c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Donc, on est bien loin avec la Géorgie et la République tchèque. Mais ça montre bien que, à travers ces programmes Erasmus, on permet à des jeunes, parce que ce sont des jeunes là, de bien s'approprier, je dirais déjà, la thématique, mais ensuite de faire des échanges avec ces différents pays, et, comme on l'a dit, de porter un petit peu plus l'Europe au sein des familles, parce qu'au final, quand on a fait ce genre de parcours, les jeunes reçoivent un diplôme de jeunes mousquetaires européens. Ils font un spectacle dans lequel on retrouve toutes les générations, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les amis, etc. Et tout ça, ça permet effectivement de mieux faire connaître ce que nous faisons tous pour développer des actions spécifiques, ce qu'on essaie de faire sur l'accessibilité. Il y a toujours des difficultés dans tous les projets, bien entendu. Peut-être la difficulté la plus grande pour nous, et ça m'a surpris d'ailleurs au début du programme, c'est de faire en sorte que nous ayons des itinéraires de qualité. Donc, on ne peut pas faire ce genre de produit touristique et culturel, y inclut le domaine social, si on n'a pas des itinéraires de bonne qualité, c'est-à-dire bien identifiés, peu de goudron, enfin les meilleures conditions de randonnée, un bon balisage parce qu'il faut pas se perdre, et un hébergement effectivement adapté, et c'est ça peut-être le point fondamental, un hébergement adapté à toutes les populations
quelle qu'elle soit. Et donc là-dessus, vous avez travaillé aussi certainement là-dessus, nous avons, nous, mis en place une charte des hébergeurs, de manière à faire en sorte que, effectivement, progressivement, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on fasse monter le niveau d'accueil pour tous les publics auprès de la route européenne d'Artagnan. Et d'ailleurs, ça permet de structurer, on travaille avec les offices du tourisme, bien sûr, dans ce domaine-là, de structurer un peu mieux le dispositif. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté la plus grande. Et donc, ça nécessite effectivement un travail collectif et qui n'est pas forcément toujours compris quand on arrive comme ça, en gros, de Bruxelles et qu'on dit on va faire un beau programme, etc. Il faut arriver à convaincre sur les territoires, sur la thématique, sur les objectifs, sur les méthodologies. Vous savez très bien que sur les territoires, c'est un peu compliqué, mais nous sommes là pour ça et nous portons avec enthousiasme ce projet. Alors, bien sûr, le rôle des collectivités publiques est essentiel, hein. Nous sommes des associations, nous portons le projet, mais bon, évidemment, ce qui manque, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Donc, on a besoin du soutien des collectivités publiques. Comme je l'ai dit, nous travaillons à différents niveaux. Alors, on travaille, si je prends au niveau des communes déjà, bien sûr, des communautés de communes pour mettre en place les itinéraires. Les départements valident le dispositif pour avoir une sécurité juridique sur les itinéraires. Et bien sûr, c'est à ce niveau-là que nous avons considéré que c'était la meilleure coordination pouvait se faire au niveau des départements. Tout simplement parce qu'ils travaillent en lien direct avec les EPCI et les communes, mais aussi parce qu'ils ont des compétences particulières à la fois sur le tourisme, la culture, l'accessibilité, enfin le niveau social, etc. Donc notre approche, c'est de créer des comités de pilotage de la route au niveau de chaque département. Nous sommes dans cette phase, nous avons disons, dépassé un petit peu et bien avancé sur la phase 1, qui était la phase de mise en place des infrastructures. Maintenant, nous sommes dans la phase de mise en tourisme. Et là, on travaille étroitement, bien sûr, avec les départements. Donc, premier niveau, comité au niveau des départements avec l'ensemble des partenaires concernés. Ce n'est pas que les collectivités publiques, bien sûr, ce sont l'ensemble des partenaires. Et donc, ce volet social sera développé à l'ensemble des associations qui travaillent sur le territoire sur ces problématiques-là. Au-delà, il faut structurer aussi au niveau des régions, au niveau des itinéraires. Nous avons 6 itinéraires en fait sur la route européenne d'Artagnan, hein, tout ça pour des raisons historiques et littéraires. Eh bien, on va créer des comités d'itinéraires où on va impliquer aussi le niveau régional. Donc, l'objectif, c'est que ce dispositif soit inscrit dans les plans de développement touristique et économique à la fois des départements et des régions, de manière à les structurer et faire en sorte qu'il y ait une continuité dans les actions que nous menons. Et notre plus-value, c'est aussi d'amener, de mise en réseau de l'ensemble de ces opérateurs dans une dimension européenne. Ça, c'est assez novateur. Vous connaissez les fonds européens, vous connaissez les financements possibles là-dessus. Si on mobilise ces fonds européens dans une dimension de 10 000 km, je dirais, de l'itinéraire, ça commence à prendre du sens et ça permet évidemment de mettre aussi en valeur ces actions qui ne sont pas forcément des priorités numéro un au niveau des collectivités. Mais bon, qu'il faut déjà un travail énorme là-dessus, mais je pense qu'on peut le structurer mieux à travers ces dispositifs. Moi, je pense que l'expérience que nous avons, nous, depuis 10 ans, hein, qu'on a lancé en gros la route européenne d'Artagnan, c'est que tout ça doit être conçu dès le départ dans le business model, dans le modèle économique. Sinon, c'est très difficile de revenir dessus. Donc, les premières réunions que j'ai eues, j'ai passé 3 ans avant le lancement même de l'association, c'est-à-dire de 2011 à 2014, à parler aux différents opérateurs sur les territoires. C'était facile pour moi, j'étais à Bruxelles, donc je faisais des réunions avec les représentants des régions et d'autres partenaires sur ces sujets-là. Donc, le volet social, le volet accessibilité a été intégré dès le début dans une approche, comme je l'ai dit, intégrée et inclusive. Intégrée, ça veut dire, bon, au niveau des différentes collectivités, parce que il n'y a pas une seule collectivité, on peut travailler. L'école des jeunes mousquetaires européens, pour l'illustrer, c'est au niveau des écoles élémentaires et des collèges. Vous voyez, on est au niveau commune, département. Et après, on ira certainement au niveau
des, euh, des lycées et qui sont de la responsabilité des régions. Mais voilà, donc là, c'est déjà, on l'a ancré sur deux types de territoires. Euh, et quand on dit inclusif, c'est-à-dire que le social ne peut pas vivre sans le reste autour. C'est-à-dire inclusif, ça veut dire nous avons 6 axes de travail, 6 politiques qui sont inclusives, ouais, avec une approche inclusive sur la route. Donc c'est comme je l'ai dit, tourisme, culture, social, environnemental, patrimoine équestre. Voyez, donc tout ça, on le mène de front et de manière voilà, coordonnée. Après, chaque territoire, évidemment, le tourisme, c'est pas réglementé au sens marché intérieur, je dirais. Hein. On n'a pas de directives, il n'y a pas des règlements qui obligent à faire ceci ou cela. C'est une démarche volontaire et sur laquelle on doit travailler donc en coopération les uns avec les autres. Donc cette approche-là nous oblige effectivement donc à inclure cette dimension accessibilité dans un champ plus vaste qui permet effectivement au final de le porter sur les territoires qui le souhaitent. Voilà. Euh, et bien sûr, comme j'ai parlé de l'Erasmus+, on va faire une réunion en 2024 dans laquelle, vous voyez, on va faire un échange de bonnes pratiques hein, sur le dispositif que nous avons mis en place donc, dans notre Erasmus+. Et j'organise une réunion avec l'ensemble des itinéraires culturels européens, vous voyez, qui ne sont pas a priori partie prenante dans le dispositif. Mais on va profiter d'un séminaire qu'on va faire à Villers-Cotterêts, donc dans les Hauts-de-France, pour inviter ceux qui le souhaitent, des 48 itinéraires culturels européens, pour voir ce qu'ils font eux aussi sur le plan pédagogique, sur le plan accessibilité, pour essayer aussi de promouvoir ces actions-là et élargir, je dirais, le champ géographique de mise en place de telles actions. Donc voilà, un petit peu, au lieu de donner des leçons, des actions qu'on souhaite faire de manière concrète avec des organisations qui souhaiteraient s'investir dans le domaine de l'accessibilité. Voilà, donc c'est un champ ouvert. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je crois que la bonne méthode, c'est de faire preuve de constance et de volonté sur ce type de sujet, puisque bon, c'est comme ça qu'on progresse un peu partout sur des sujets importants.